Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici pour ce tuto sur GIMP. Nous allons voir pour créer ce genre de pellicule ici avec des photos de votre choix que vous mettrez dedans, bien sûr. Excusez-moi. Donc on peut toujours récupérer sur Google Images ce genre de trucs, bon, faire les détourages. Donc c'est plus ou moins pixelisé, ils sont pas top. Ok, donc c'est un peu trop long. Donc nous allons créer ceci. Donc j'espère que ce tuto j'arriverai à le faire parce que c'est la troisième fois que je recommence. Le premier coup je me suis planté mais littéralement, j'ai voulu aller trop vite. Et le deuxième coup, eh ben, mon micro il m'a lâché. Donc heureusement que j'en ai un deuxième. Parce qu'une fois que le tuto j'avais fini, j'avais écouté voir si tout était bien. Et pas de son. J'ai dit merveilleux. Voilà, on recommence. Donc voilà, j'ai ouvert ici mes 5 images sur GIMP. Donc vous pouvez faire 3, 4, 5, 6, je ne sais pas si 7 ça marche. Bon, j'ai jamais essayé jusque-là. Donc moi avec 5 ça marche très bien. Donc ok. Donc toutes mes images sont redimensionnées de la même taille, que ce soit hauteur, largeur. Un ou 2 pixels près. C'est pas tellement important. Ok. Donc nous allons créer notre pellicule. Donc pour ce faire, on va aller sur filtre. Ici combiner. J'essaie de pas aller trop vite. Et ici film. Donc nous avons cette fenêtre-ci. Donc on la laisse par défaut. Là par défaut je ne sais plus combien il est. Moi je suis à 240, je ne sais plus combien il est. Bon 240 ça marche très bien. Donc valider. Donc ok, ça nous donne ceci. Nous avons bien nos photos dans notre pellicule. Donc c'est pour ça qu'ici il faudrait qu'elles soient bien toutes de la même taille. Parce que sinon que c'est un peu plus haute, ça va aller plus haut ici. Enfin non, normalement ça va arriver là. Mais les autres qui sont un peu moins hautes vont arriver plus basses ici quoi. Donc voilà. Pour ça, c'est pas un pixel près, ça se voit pas trop. Donc voilà. Et ici, on va aller sur Image, ajouter le canevas au calque. Non, avant de faire ça, excusez-moi. Annuler réduction non, de l'image, non, je ne fais pas. Ok. Déjà, on va créer un nouveau calque, hein, bien sûr. Voilà, j'ai voulu aller trop vite encore. Ici, je vais mettre à 2000 sur 2000. Hop, validé. Voilà. Et ici, on va faire image, ajuster l'image pour Canva. Voilà, qui est fait. Nous avons notre fenêtre ici. Et là, on va faire affichage. Ici, zoom, ajuster l'image dans la fenêtre. Voilà, comme ça notre image est bien ajustée dans notre fenêtre ici. Ok, donc on va déplacer notre calque ici, à peu près au milieu. Je vais agrandir un peu. Voilà, déjà pour voir ce que je vais faire. On va gommer tout le blanc qu'il y a ici, on va l'enlever. Hein. Ça, on va pas le laisser, ça fait pas, c'est pas top. Ici, avec l'outil de sélection par couleur, donc je le sélectionne et je clique ici sur un carré blanc. Donc je vois que ça ne sélectionne pas parce que je suis pas sur le bon. Et en même temps, ici, je vois que ma pellicule de film est dans un carré noir. Donc pour ce faire, on va faire clic droit dessus, ajouter un canal alpha. Donc voilà, ici, on voit bien la transparence derrière. Ok, donc ici, on va pouvoir sélectionner le blanc. Donc on voit ici, ça sélectionne quand même pas mal de blanc, mais c'est pas tellement grave. Et on prend l'outil gomme avec la brosse à bord rigide, bien sûr.
avec une taille bon, assez raisonnable, de façon à pouvoir gommer ce qu'on n'a pas besoin. Pas peine de prendre trop grande ni trop petite. Hein. Donc ici je peux aller assez vite, mais ici il faut que je fasse attention, pas descendre de trop. Voilà, bon je fais ça un peu rapide. Hein. Bon, voilà. Donc ici on va fusionner ces deux calques. Fusionner vers le bas. Donc j'ai fait clic droit ici, hein, et j'ai fait fusionner vers le bas. Ok. J'ai enlevé ma sélection. Donc sélection aucune. Je vais reculer un peu tout ça. Peut-être réduire un peu 50%. Ouais. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire ici. Non, je crois que je vais zoomer, je verrai mieux. Voilà. Et on va sélectionner voilà, cette partie-là. Et avec l'outil ici de mise à l'échelle, on va cliquer dans notre image. Je descends ça. Et je vais l'agrandir à peu près ouais, 600. S'il veut, ça va aller plus vite. Ouais, 620, 600, ouais, 620, ça ira. Donc, je clique sur échelle. Ok. Et ici, bon, notre sélection flottante. On va cliquer ici, ancrer le calque flottant. Voilà, qui est fait. Nous avons ceci. Nous avons une fenêtre beaucoup plus grande que les autres. Voilà. Je vais faire de façon à avoir une bande moins large ici. Donc je vais faire édition, annuler, édition, annuler. Je reprends mon outil de sélection. Aucune. Donc j'essaie de prendre moins dans le noir ici derrière. Outil de mise à l'échelle. 620, 620, 620, 622, 619, 621, bon, c'est pas grave. Ok. Voilà. Hop, j'ai trop décalé ici. Édition. Annuler. On va recommencer. Voilà. Donc ici, je ne touche pas. Je laisse. Non, ça me plaît pas. On va tout recommencer. Sélection aucune. Donc je reprends mon outil mise à l'échelle. Il faut y aller jusqu'à temps qu'on arrive à avoir ce qu'on veut. Donc je vais prendre un peu de bande noire quand même. Outil de mise à l'échelle. Je vais aller un peu trop vite cette fois-ci. Voilà. Et ici, je vais réduire un peu. Voilà, de venir mordre ici sur l'image ici. Ok. Ceci étant fait, voilà, donc on va pouvoir ancrer cette image. Voilà ce que ça nous donne ici. Donc on va faire un copier-coller justement de cette image. Bon, je vais prendre mon outil de déplacement pour pas faire de conneries. Ah, donc ici, copier, édition, coller. Ok, je vais la renommer tout de suite. Bon, je vais mettre 1, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Le calcul de dessous, on va
aller sur l'outil de retournement. Donc par défaut c'est horizontal, je sais plus. Donc on va mettre sur vertical et on va cliquer sur notre image. Voilà. Donc du coup elle est là avec l'outil déplacement. Je vais mettre une règle pour rester droit et je vais la déplacer vers le bas. Voilà. On laisse un petit liseré ici, c'est pas tellement grave. Ok. Puis on va baisser l'opacité de ce dernier. Voilà, comme vous voulez. Moi je mets 47 ou un peu moins, ça dépend. Là on va fusionner les calques. Clic droit, fusionner vers le bas. Ok. On va peut-être réduire un petit peu 50%. Ma règle, j'ai plus besoin, je peux la sortir. Hop. Pour l'outil de sélection, on va sélectionner tout ça. Ok. Donc voilà, c'est là que ça commence. On va faire filtre, distorsion, courbé. Donc moi je réinitialise ce que j'ai fait précédemment. Donc, je fais valider de façon à pouvoir avoir un truc propre. Déjà sélection. Ah oui, on m'a mis une encre flottante. Bon, on va l'ancrer, c'est pas grave. Je vais sélectionner ceci. Hop. Donc filtre, distorsion, courbé. Voilà. Là on voit bien, ça nous a pris nos deux calques ici. Enfin nos deux images. Et ici, on va y faire une petite distorsion. Je vais monter celle-ci ici. Donc on va mettre aperçu automatique ici sur la fenêtre, ça serait sympa. On va prendre ici. On va monter, je vais peut-être monter un peu plus haut. Ici. Ici. Alors, il peut avoir une petite courbe ici. Ici, on ne va pas y toucher. On va juste baisser ici. Donc, vous voyez, vous avez juste qu'à cliquer sur la ligne. Ça vous crée un point. Donc, pour inférieur, je vais prendre mon point. Je vais mettre ici en bas. Je vais prendre le point là. Je vais faire comme ceci ici. Et celui-ci, à peu près, faire revenir sur l'autre. Voilà, ça me paraît pas trop mal. On va faire valider. Donc ça travaille. Allez, quand tu veux, ça m'arrangerait. Voilà. Ici, on va baisser un peu. Voilà. Ok, sélection. Non, il n'y a pas besoin de sélection. Ici, on va le renommer 1. Voilà. Et le calque du dessous, on n'a plus besoin, hein, puisque c'est celle-ci. Donc, on n'a pas besoin. Hein, on le décoche ou alors on le met à la poubelle directement, comme vous voulez. Voilà ce que ça nous donne. Donc on peut toujours rectifier un peu cette image. Hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre mise à l'échelle par exemple pour allonger par exemple un petit peu. Voilà, comme ceci. On peut la réduire par rapport si on a fait une courbe trop haute. On peut la réduire aussi ici.
Voilà. Donc voilà ce que ça nous a donné. Bon, l'opacité, j'ai pas été assez, je crois, hein. Donc ben voilà, hein, on va mettre un petit dégradé pour faire un petit truc, voilà, le petit truc sympa. D'accord. J'ai oublié de faire mon calque. Excusez-moi. Valider. On va le descendre avec cette petite flèche là. Passer en dessous. Hop, je passe mon dégradé vite fait. Ouais, l'opacité, j'ai pas mis assez. Donc il faut en mettre un peu plus, hein. J'aurais dû mettre mon dégradé avant pour voir ce que ça a donné. Donc ben voilà, bon le principe est là, hein. Donc voilà, vous avez votre pellicule, un petit truc sympathique et très rapide à faire par rapport à ceci, détourer, soit que la baguette magique, enfin avec celui-ci, hop. Donc on voit ici, c'est pas bon, faut régler le seuil, voilà, ainsi de suite. On va régler encore un petit coup comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un canal alpha? Oui, il y a un canal alpha, ça tombe bien. On fait sup. Alors, est-ce que ça nous donne la sélection? Aucune. Donc elle est assez petite, hein, si on la zoome, c'est vachement pixelisé par rapport à ici. Si je la zoome à 200%, on voit que c'est déjà beaucoup moins pixelisé que, que celle-ci, hein, que je mets à 200. Voilà. Donc ben voilà, ce tuto est terminé. Je vais dézoomer parce que je n'aime pas. Encore un petit peu. Voilà, ce tuto est terminé. Donc merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.